Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. C'est vendredi 13. Ça va nous porter chance, les amis. Êtes-vous superstitieux? Moi, je le suis un petit peu, juste de même, juste pour dire vendredi 13, oui, c'est une belle journée. C'est aussi l'occasion de célébrer un peu parce que moi, je lance officiellement la saison du temps des fêtes ouverte. Et j'ai invité plein de gens pour vous. Je pense que ça va vous intéresser. On aura la visite tout à l'heure de la coach de hockey, cette femme qui a complètement transformé le hockey féminin, qui est une inspiration pour beaucoup, incluant des gars. Daniel Sauvageau, qui est avec nous tout à l'heure. On aura également un jeune qui va nous parler de son état d'esprit avant les fêtes. Il sera question de santé mentale de nos jeunes. Vous avez vu cette semaine, là, il y a beaucoup de chiffres qui sont sortis à l'effet que nos jeunes vont moyen en cette fin d'année. Alors, on va essayer on va leur donner la parole. On va recevoir Grégoire, qui m'a écrit justement après m'avoir entendu à l'émission et à l'émission de mon collègue Mario Dumont. On discutait de l'état de santé de nos jeunes, puis Grégoire a pris le temps de m'écrire puis de me dire comment il se sentait, fait que je l'ai invité à l'émission. Et puis des gens que j'aime beaucoup, avec qui je passe un peu de temps au fil des ans, ce sont les sans-abri de Montréal, mais un peu partout au Québec, vous le savez. L'itinérance est un enjeu tellement important. C'est un problème tellement criant. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu social. Ça devrait tous nous concerner parce que je pense que aujourd'hui, en fin 2024, il n'y a personne qui est capable de gager, là, hey, moi, jamais, là, je vais être dans le trouble. Connaissez-vous quelqu'un qui est capable de dire jamais de ma vie, là, je vais jamais perdre ma job, j'aurai jamais un enjeu de santé mentale, ça va toujours bien aller, mes affaires. Je me séparerai jamais, je vais toujours avoir des gens à côté de moi, je serai jamais tout seul dans la vie. Mais là, appelez-moi si vous pensez que c'est votre situation. Puis si c'est le cas, sincèrement, bravo, tant mieux, je suis contente pour vous. Mais même moi, je suis pas capable de vous dire ça. On sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Une maladie, t'es sur le carreau, tu perds des gens, tu perds le contact avec la réalité, t'es juste plus bien dans ta tête et dans ton corps et tu peux te ramasser à la rue. J'en ai rencontré beaucoup des gens qui vivent aujourd'hui dans la rue puis qui avaient une histoire de vie. Et je pense qu'on l'oublie souvent. Puis moi, ce matin, j'ai envie de donner la parole à quelques-uns d'entre eux qui sont en studio avec moi. Merci beaucoup d'être là. Je parle à Éric, qui est avec nous ce matin. Merci, Éric. Salut, Isabelle. Parle bien en face du micro. Éric, tu peux le toucher. Là, voilà, comme ça. Patrick Dupuis l'a accompagné. Éric, d'abord, qui est une personne vivant en situation d'itinérance. Merci vraiment d'être là, Éric. Je vois que tu as ton gros manteau, ton coton ouaté. T'es habillé chaudement, hein? On est prêts pour toutes les intempéries. Oui, hein? Patrick Dupuis, qui a fondé un organisme qui s'intitule Résiste à la rue, qui a travaillé avec mon ami l'abbé Claude Paradis, qui est prêtre du diocèse de Montréal et fondateur de Notre-Dame de la rue, dont j'ai le grand bonheur d'être la marraine. Merci d'être là, Claude. Ben, c'est avec plaisir. Merci de m'avoir invité une autre fois. Oui, je suis contente que tu sois là parce qu'en plus, ça a été une grosse année pour toi. Tu as même été jeûné dans la rue, tu as couché dans la rue, comme à ton habitude. J'aime bien rappeler aussi que ton histoire à toi, c'est aussi celle d'un ex-gars de la rue qui est ensuite allé en religion. Tu es devenu curé de la rue. Oui. Et comme tu dis toi-même, c'est le curé qui m'a renvoyé dans la rue, finalement. Oui. Non, je dis souvent, le diocèse m'a envoyé... Non. La vie t'a amené dans la rue. C'est que l'Église m'a envoyé dans la rue, mais la rue m'a appris d'Église, par exemple. Oui. Ça, c'est vrai. J'aimerais commencer avec toi, Éric, parce que je voudrais connaître ton histoire. Je pense que les auditeurs vont être curieux, comme moi, de voir qu'est-ce qui t'a amené dans la rue. Parle-moi de toi un petit peu ce matin. Moi, je suis un garçon qui vient malheureusement des centres jeunesse. J'ai parcouru un gros 18 ans avec les centres jeunesse. La DPJ. 18 ans? J'ai été placé avec la DPJ très jeune, à l'âge de 2 ans et demi. Puis j'ai fait la tournée des centres jeunesse, qui veut dire foyer d'accueil, centre d'accueil, foyer de groupe. J'aurais pu être adopté, mais malheureusement, les parents étaient encore là, ce que je ne savais pas.
que j'ai appris en vieillissant avec le temps que la mère alcoolique, on apprend qu'on n'a plus le droit d'être avec la mère parce qu'elle est alcoolique, inapte à ses enfants, donc on est placé automatiquement. Quand tu es jeune, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais. Bien souvent, tu fais face à la réalité juste à 15-16 ans que tu comprends la musique, autrement dit. Fait que c'est là que tu apprends que tu es placé jusqu'à majorité, puis tu t'en sortiras pas tout de suite parce que maman est alcoolique, puis papa il est pas là. Fait qu'aujourd'hui, tu apprends qu'en vieillissant, tu fais pas des enfants pour rien, parce que tu peux les perdre n'importe quand, puis ça peut arriver à tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, je suis rendu... en dehors de tout ça, j'ai réussi à m'en sortir pareil. J'ai eu la chance de connaître Pops, le bon Dieu dans la rue. Le bon Dieu dans la rue. En sortant des centres jeunesse, tu te ramasses à 18-19 ans, puis tu sais pas trop où te garrocher, fait que tu veux pas, tu te ramasses dans la rue à un moment donné, puis... Fait que du centre jeunesse, Éric, t'es allé à la rue? Directement à la rue parce que, les foyers sont pas tous disponibles. Des fois, tu as des listes d'attente. Des fois, tu ne fites pas avec le décor la plupart du temps parce que tu deviens marginal, tu deviens rebelle, puis tu peux pas rentrer partout ce que tu veux. Fait que tu fais du centre, quartier, Cité des Prairies, Bosco, Mont-Saint-Antoine. Fait que on essaie de te relocaliser dans des foyers appartements. Foyers appartements, ça marche pas tout le temps parce que tu veux tout le temps retourner chez tes parents. Mais tes parents, où sont tes vrais parents? C'est qui tes vrais parents? Tu le sais pas vraiment. Fait que tu te rebelles contre la société, tu te ramasses dans la rue à un moment donné. Ouais. Fait que si c'est pas le monde de la drogue, c'est la rue. Si c'est pas la rue, c'est la prison. Souvent, si c'est pas la drogue ni la prison, c'est la mort. Fait qu'on essaie de s'en sortir du mieux qu'on peut quand on est tout petit, puis quand on n'a pas de famille autour de nous autres, c'est encore moins évident. Fait qu'on se lève les deux manches, puis on essaie de faire de notre mieux, puis de l'entourage de notre mieux, puis on s'en sort comme qu'on peut. Fait que j'ai réussi à m'en sortir avec une copine, j'ai eu des enfants, puis j'ai fréquenté Pops de son bon vivant, père Father Emmett Jones, que j'ai fréquenté avec la roulotte dans la rue. Il m'a beaucoup aidé. Pops, il a baptisé mon premier garçon, Nicolas Saint-Laurent-Bergeron, aujourd'hui, qui est rendu à 26 ans. Puis, je salue Pops et tous ceux qui ont connu Pops, qui a fait un excellent travail pour la rue, pour les jeunes de la rue. Ouais. C'est une Puis aujourd'hui, 20 ans, personne. 25 ans plus tard, moi qui croyais jamais revenir dans la rue, moi qui avais un travail à 30$ de l'heure, moi qui avais un appartement avec poêle, frigidaire, laveuse sécheuse en stainless, j'avais tout ce que vous avez, les amis, à la maison. J'avais tout. Mais quand tu t'en reviens de bord du jour au lendemain puis que tu perds tout, tu perds ta job. Ton loyer, tu le perds parce que le propriétaire veut avoir le loyer pour sa famille, puis au bout du final, c'est un autre qui le loue. Mais tu te ramasses quand même dans la rue. T'as pas le choix de te retrousser les manches, t'as pas le choix de te réveiller puis de dire « Qu'est-ce qu'on fait? » Bon, écoute, on est parti d'un trip de Longueuil, on s'est ramassé un trip de jeunesse, on s'est ramassé en Gaspésie, Rimouski, Montjoli, on a fait le tour. Moi et ma conjointe, on s'est dit « On t'enquête dans la merde, on va essayer de s'en sortir plus loin. » Notre rêve, c'était d'aller en Gaspésie. On s'est ramassé en Gaspésie. J'ai travaillé pour Bradken à Montjoli. J'ai resté à Rimouski, j'ai resté à Montjoli, puis ça marchait. 30$ de l'heure comme concierge à l'usine de Bradken. Ça allait numéro 1. Je fais partie des grandes têtes qui roulent. C'est la première classe, comme on dirait. Aujourd'hui, ça n'existe plus, la première classe. C'est soit que tu es riche, soit que tu es pauvre aujourd'hui. En ayant perdu ma job, dernière rentrée, première sortie, dirais-je. Tu as perdu ton travail. Fait que j'ai perdu mon travail. Le syndicat m'est rentré dedans en disant « Bon, Éric, t'es pas encore syndiqué, t'es le dernier rentré, t'es le premier slacké. » Fait que tu t'en retournes. Fait que t'es revenu ici à Montréal? Ou? Fait que je me suis revenu. Comme on dit, quand ça marche pas, quand tu t'en vas plus loin, ça marche pas, tu reviens au départ, tu sais. Tu reviens à la case départ. Fait que je disais à ma conjointe, écoute, on s'est retourné dans le cours qu'on était. C'est Longueuil. On a parcouru beaucoup de chemin. On a fait à Chicoutimi, on est allé à Alma, on est allé à Drummondville, on est allé à Joliette, on est allé à l'Assomption, on a fait le tour. Puis au bout du final, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y en a pas d'appartement. Du moins, s'il y en a, c'est pour ceux qui ont un salaire. Puis un salaire, on ne parle pas de 10$ de l'heure aujourd'hui, là, on n'a plus rien de 10$ de l'heure. Ça te prend un salaire, ça te prend des colocataires, ça te prend quelque chose de solide pour louer un appartement. Des références, si tu n'en as pas, tu n'en as pas de logement. Un endosseur, si tu n'en as pas d'endosseur, tu n'en as pas de logement. Est-ce que tu aurais pu avoir accès à un loyer, mais le propriétaire ne voulait pas te louer parce que... Pas d'endosseur, pas de logement. C'est ça. Éric, t'as-tu un endosseur? Non, j'ai pas d'endosseur. Éric, t'as-tu des références? Non.
Mais J'en ai déjà, pas. en partant, as-tu un travail? C'est ça. À la base, si tu es cité d'aide sociale, tu peux quasiment pas en avoir de logement parce que sur l'aide sociale, aujourd'hui, si on prend ma conjointe qui a une aide sociale de 875 par mois, puis qui a une dette gouvernementale se ramasse à 625 par mois, il n'y en a pas de loyer pas à de ce chambre. prix-là. Il n'y en a pas de loyer. Tu te ramasses en chambre. Puis en chambre, ben, c'est pas tout le temps évident. Tu peux te ramasser avec des colocataires indésirables que tu n'aimes pas, que tu t'entends pas bien avec eux autres. Puis si tu n'es pas à l'aise avec tes chambreurs, ça veut pas dire que tu vas rester là non plus. Puis ce que j'entends de toi, Eric, c'est que toi, tu cherches du travail aussi en même temps. Tu es même allé jusqu'en Gaspésie pour te trouver de la job. Quand tu l'as perdu, tu es revenu à Montréal, Ouais. bon, à Longueuil. Tu en cherches du travail. C'est Ça, ça? malgré mon invalidité, parce que je suis atteint malheureusement de myopathie dégénérative, ce qui veut dire un problème musculaire qui se dégrade avec les années. Puis, je Quel peux pas âge tu rester. as maintenant? Moi, j'ai 45 ans depuis le 3 décembre. Joyeux anniversaire en retard. Merci beaucoup. Puis, je vais essayer de prouver au monde entier que même si j'ai été dans la rue, même si j'en arrache, je suis capable de fonctionner pareil. Tu sais, j'ai mes 4 membres, il y en a qui en arrachent moins que moi, puis qui en font pire que moi. Mais moi, j'ai essayé de prouver à moi-même que j'étais capable de travailler malgré mon handicap physique. Je suis capable de fonctionner pareil. Mais Là, je peux est-ce pas que- fonctionner. Ouais, est-ce que tu en cherches du travail en ce moment? Je cherche pareil du travail, mais aujourd'hui, c'est de travailler sur moi-même. Oui, Puis aujourd'hui, ben, j'ai décidé d'aider mon prochain. oui. C'est ceux qui sont dans la rue. Parce que j'ai sorti de la rue, malgré que je me suis retrouvé dans la rue en revenant de Chicoutimi puis de Rimouski. Je me suis retrouvé dans la rue parce qu'il n'y en avait plus de loyer. En étant dans la rue, ben, j'ai fréquenté Résiste à la rue, qui est Ouais. mon ami Pat à côté de moi. Ouais, vous êtes devenus des amis, là. Oui. Ouais. Quand C'est t'as la besoin... mission de résister à la rue. Ouais. Ouais. Quand tu as besoin d'une sandwich, des fois, puis tu es dans la rue à moins 10, moins 20, là, c'est pas évident. Ben, Pat, ben, souvent, avec Résiste à la rue, ben, il est là avec un café. Il est là avec une sandwich. Un petit sourire, un petit réconfort, ben, souvent, c'est le fun. Tu me parlais de ta blonde. Je pense que vous avez vécu dans votre voiture aussi pendant un moment. Oui. J'ai traversé de la Gaspésie à Longueuil en camion. J'avais un Ford F-150. Puis les organismes rendus en... Pas le modèle de l'année, je suppose. Non, le 2005. Ouais. De quoi de basic. Nous, les organismes nous appelaient le couple du pick-up parce qu'on dormait dans le camion. Puis à moins 25 en plein hiver, l'hiver passé, je pourrais dire qu'à pareille date, là, il faisait pas chaud. Ouais. Mais on a eu du support partout. À Drummondville, on a eu la mère de mon fils qui m'a beaucoup aidé. Dans tous les villages qu'on traversait, il y a des gens qui nous aidaient. Mais rendu à Longueuil, c'est les organismes. Puis Résiste à la rue était là. Puis un coup, je me suis sorti de la rue. J'ai décidé de faire comme Résiste à la rue. En tant qu'itinérant, en tant que sans-abri, j'ai dit, il y a moyen de faire quelque chose pour les aider. Si on était capable de m'aider, je suis capable de les aider. C'est Là, ce que je demande à tout le monde, de m'aider à les aider aujourd'hui. En même temps, aujourd'hui, là, tu vis où, Éric? Aujourd'hui, ben, j'ai réussi à louer une chambre à Longueuil avec ma conjointe, ce qui est terriblement pas évident parce que louer une chambre en couple, ça se fait quasiment pas. Je dirais que ça se fait pas. J'ai eu de grâce une locataire qui m'a loué. Une en me propriétaire, disant tu veux dire? que Une tu peux- propriétaire? Ouais. Elle dit, tu peux louer, puis on te fait confiance. Puis à C'est 600 une pièce, par mois, une chambre pièce, double. c'est Une ça? chambre double à 600 par mois pour 2 personnes, c'est vraiment pas cher. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ben non. OK, fait que Qu'est-ce vous que- y arrivez, là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Samedi, Il y a eu quelque chose samedi, puis on n'était pas au courant. On veut savoir. samedi, oui. Samedi, je dirais que quand tu traverses une période d'itinérance avec ta copine, Ouais. tu passes un an dans la rue, même Ouais. si ça fait 5 ans que tu connais ta copine, ton copain, puis que tu traverses une période d'itinérance avec ta blonde, puis que tu passes au travail, puis tu réussis à t'en sortir, c'est la plus belle preuve d'amour qu'elle peut te donner. Ben, j'ai décidé de la marier. Puis on s'est mariés le 7 décembre dernier. Ben voyons donc qu'il nous dit ça comme ça. Eh oui. Ben oui. Mes félicitations. Ça, Eh vous oui. me réserviez la surprise, hein? L'abbé Paradis. Mélanie Grenier est rendue ma femme aujourd'hui. Ben Puis elle voyons en donc. est très heureuse. Puis Ben je la remercie bravo, énormément de Mélanie. m'encourager, puis de m'endurer encore. Wow. On a fêté ça dans la levée de fonds que j'ai faite samedi en même temps. Ah, Ouais. ouais. C'était Elle est où, avec Mélanie, Mélanie, là, ça ce se faisait. matin? Elle est où, Mélanie, ce matin? Aujourd'hui, elle se repose, elle va faire l'épicerie, elle va aider les Fait que- sans-abri au repas du passant dans Longueuil, puis on Fait que essaie de vous faire notre possible. essayez, Éric, d'avoir, malgré tout ça, malgré la pauvreté, malgré la difficulté de se loger,
de trouver du travail. Vous essayez d'avoir une vie normale. Oui, ce qui n'est pas évident, parce que ben souvent, c'est des jugements qu'il y a autour des gens. Tu te fais tasser par des amis quand tu es dans la rue. Écoute, moi, je suis pas un gars méchant, je suis pas un gars sauvage, je suis pas un gars qui va juger les gens. Tu sais, je fais face à la vie à tous les jours. Puis bien souvent, ce que je dirais aux gens, c'est je vous donne le défi de passer une fin de semaine, ne serait-ce qu'une journée dans la rue, avant de porter un jugement sur un itinérant ou un sans-abri. Faut le voir pour le croire. Quand tu passes de riche, parce que quand tu es en appartement, puis quand tu as une job, puis tu as une business ou une famille, tu es riche. Mais quand tu te ramasses dans la rue, puis qu'il n'y a plus personne qui veut t'aider, puis qu'il n'y a plus personne qui veut te passer ne serait-ce que 5$ pour t'acheter un Pepsi, c'est plate. Je l'ai vécu, ça. Puis je vais vous dire, personnellement, ça peut arriver à ton voisin, ça peut arriver à ton frère ou à ta sœur de te ramasser dans la rue, mais tu le veux pas. Moi, je l'ai fait, puis je m'en suis sorti, puis je suis même marié. Hein, J'aimerais rajouter Isabelle? quelque chose. Ouais. On va aller à la pause, Patrick. On va revenir parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs là, qui Parce que souvent, réagissent. les gens associent Oui, on va revenir, l'itinérance, Patrick, je te promets. Puis Abbé Paradis aussi pourra parler. Puis Éric, merci de ce témoignage. C'est pas fini, bien sûr, on poursuit. J'aimerais avoir l'opinion des auditeurs, vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le témoignage d'Éric est tellement éloquent. Il est bon en plus. Tu es un naturel radiophonique. Mon Dieu, tu viens quand tu veux. Il fait chaud aussi en plus ici. 1-877-827-2346. Vous pouvez me texter en faisant le 187 Cube Radio. On essaie de voir comment on peut faire comme société pour sortir les gens de la rue. Puis je pense qu'il faut aussi, il y a ceux qui sont à la rue, mais il faut aussi prévenir le fait qu'il y a des gens qui vont éventuellement se ramasser à la rue. La prévention, là, c'est un mot qu'on n'utilise pas tellement au Québec, en tout cas pas assez. Mais tu sais, on peut voir un peu les tangentes descendantes. Là. Quelqu'un qui est mal pris, qui commence à perdre confiance aussi, parce qu'il y a de la confiance dans ton témoignage, Éric. Là. On sent le désir de te faire confiance aussi. Tu disais tout à l'heure, travailler sur moi, mais des fois, on sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de glisser. Puis il y a bien du monde qui glisse en ce moment dans la pauvreté, en tout cas qui s'y rapproche. Puis après la pauvreté, là, quand on est les deux pieds dedans, la rue est jamais loin. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. On revient tout de suite après.